Alicent holds love for our enemy. That makes her a fool. The enemy within is more insidious. There is more than one way to fight a war. War is coming, and neither of us may win. Regardez comme elle est belle, ma fraise. Ah ouais, je peux vous dire que ça coûte 2 balles dans le Périgord, mon pote, on se fait plaisir. Hein. La dernière fois, 7 € à grands frais. 7 balles la barquette, j'ai été subjugué. Alors moi je trouve qu'il joue extrêmement bien, beaucoup plus qu'en saison 1. Et j'ai presque de la peine pour lui. We mustn't be shaken by this act. Ne nous laissons pas ébranler par la mort d'un gosse qui a été décapité. C'est rien, ça. C'est les choses qui arrivent. And they will pay for this. Daughter, listen to me. We will mourn as we must, but... My son is heir to the Iron Throne! And where were you? Je suis surpris de son acting en fait. The Lord Commander of my King's Guard. I was abed, Your Grace, having ordered the night. Who would do this save the bitch queen of bastards? The smug cunt of... Il est arrivé comme à lui. The man we apprehended is known to us. Ah, je trouve qu'en acting il a... There is a serpent nestled closer to our bosoms. I suppose you're right. Par contre il est un peu con, mais ça c'est après. Lord Jasper is correct. Je pense qu'il est en colère. Mais The qui hasty coronation, the dragon escaping the... My little son's body dragged through the street like a dead dog. Not dragged off. Bon après Aegon, I loved him. c'est un mec qui est ultra problématique, on le sait hein. Mais je vous cache pas que ça me fait de la peine pour lui en fait. Parce que l'enfant avait rien demandé. Je pense que j'écouterai quand même Otto hein, pour... ne prenons pas le risque. En fait c'est tellement dramatique parce qu'on se sert de la mort du gamin pour amadouer le peuple, limite. Terrible hein. When the people share our grief, they draw closer to us. I don't want them closer. Ah oui c'est vrai. Elle a chaud. Bah ouais, elle était en train de jouer au docteur avec Christian Cole et ils étaient très malades les deux donc... Ah ils l'ont chopé le con. Il va ramasser hein. Oh il va ramasser. Après je pense pas que Rhaenyra voulait la mort d'un petit garçon, elle voulait la mort d'Aemond. N'empêche c'est triste pour elle, elle a rien demandé. Reculez les gueux, reculez. Le nom était sec. Maman, non. Ça se voit que c'est lui, hein. Ah, il est exceptionnel. Enfin, oui, non, mais vous m'avez compris. Putain, il est monstrueux. No. You have wounded me. Weakened my claim to the throne, and when I was a child, I took this as a challenge, but I'm older now, I have challenged. Par contre, c'est vrai que l'alchimie entre les deux, elle est... When Sarek brought you the crown. To indulge the darkness you keep sheathed within you like a blade. You think me some kind of Les deux, moi je pense qu'il y a les deux, je pense qu'il se bat pour lui et pour toi. Moi je pense qu'il y a une complexité folle. Hein. Because you thought ever and only he could not trust you. Any more than I can trust you. Et je pourrais avoir un huis clos entre les deux que je le regarde sans souci. C'est trop l'acting, c'est trop les personnages. Après, on sait que Daemon il veut du sang, lui. Il attend que ça pète. I depend on you, Baela. Stay high and keep your... Qu'est-ce qu'il va faire? If you please, my lord. Have you told anyone? Il avait envie qu'elle lui dise allez vas-y viens rentre. Mais non. J'adore le détester en fait, vous voyez ce que je veux dire? J'adore le détester. The night was long, Sir Criston. And I had not eaten. If I could You just... defy my authority, Sir Arik. Il a passé toute sa colère sur quelqu'un. Surely once she ascended, she should have... Oh, brother! He's a thief and a traitor to the crown. Il y a tout le monde qui se casse. Ok, on va y aller, nous, parce que ça sent un peu l'embrouille. Mais t'étais où, toi, Cole? Hein? On sait où t'étais, toi?
Enfin, t'étais dans quelqu'un, essentiellement. You will go to Dragonstone and strike down Rhaenyra in her own Mais halls. oui, bien sûr, bien sûr. Il est con, lui. Hein. The way she sought to do with Aemon. Or must I question your loyalty to the king? Mais ah! Ah là là, j'ai cassé un truc. J'ai pété mon front sur la table directement. Sometimes I think I hate him. Enfin, c'est Daemon, quoi. C'est I miss Luke. qu'on embrasse. You were with me. In truth, I'm proud. N'empêche, il y a un côté très enfant apeuré. Là, il est recroquevillé dans les bras d'une femme. I walked 2 hours today to find a chicken for the pot, and paid 3 times as much as I should have. Ah, bah on connaît ça aussi, nous. Hein. Le poulet qui a gonflé son prix. Nous aussi, les Français en ce moment. On est dans Game of Thrones ou quoi? Wow. Stopping alone tonight. I regret it already. I've broken my teeth on heart attack. A real one. Another opportunity to distinguish yourself. Neither am I. But I manage. Let us take him at his word. If he can take. I gave Damon 2 names. That is the extent of it, and I didn't. Ouais, mais quand il part comme ça, des fois, c'est pas bon signe. At worst, you betray me in some foul way. I have no interest in betraying you, Your Grace. Did. The High Towers, I can only assume. C'est vrai qu'elle elle a bien cerné Daemon. Oula. Ah si, ils l'ont eu. Lui, ils l'ont eu par contre, mais... Vraiment le goat de la série, hein, ce chien. Putain, regardez-moi les deux cons. Les deux cons côte à côte, regardez. Regardez cette équipe de cons. And one guilty one. And hand them from the walls of the city. We bought their approval with your mother's tears. We made a bitter sacrifice. And what has Sir Criston Cole done? Mais qui... You acceded. Ah, les deux cons, les deux cons. Eh, je dois admettre qu'Otto dans cet épisode, là, il est en train de tout lâcher, on peut plus là. He made me king. Is that what you... Les larmes, le rire qui voulait vraiment tout dire. Remove your badge. Ouais, c'est chaud là. Take it off. Ouais, j'avoue, c'est chaud là. Ça fait 2 fois quand même. Give it to Cole. What the fuck? Mais même lui, il a pas confiance. Même lui, il sait que c'est mort. Il lui a acheté comme as. You are dismissed. Voilà, c'est chaud là. Là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Your Grace. Mais c'est vraiment... c'est toi et ta chance, hein. C'est ça passe ou ça casse, quoi. Ah, j'avoue, la fin est tendue. J'avoue, c'est tendu du slip. Le stress. Et vous allez voir, c'est pas le bon jumeau qui va mourir. Putain. Wow. Believe me, I had no choice. I don't understand. Oh là, il y a Rhaenyra derrière. Oh là 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 là. Qui est qui, je sais plus là. Your Grace! Ah! No! No! He's young and unschooled. His faith is in steel and bone. He has not the law. Witness to the blundering of our plans, I'll return to Old Town. I have sinned. I do not wish to hear of it. Je veux pas entendre. Je veux pas écouter. C'est exactement ça. Je veux pas savoir avec qui t'as couché, ma fille. Là, j'ai autre chose à foutre. Voilà. Je suis plus la main du roi.
Bah oui, c'est trop lourd à porter, mon grand, bah oui, hein. Et toi, tu fais pas ton rôle de mère? Une deuxième. Voilà. Encore. Allez, une petite. Quel jeu dangereux. C'est terminé? Putain, des critiques à chaud d'un épisode d'1h05 où il se passe tellement de choses, c'est tellement dur. Encore une fois, on a les lives le mardi soir. N'oubliez pas le petit pouce bleu ou de vous abonner, hein, si la chaîne vous intéresse. C'est toujours très important pour nous, les petits vidéastes. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Fais dodo, là. Fais dodo. Non, j'ai dit fais dodo. Elle n'a pas compris. J'ai dit fais dodo, ma beauté. Hein? Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que je disais? Écoutez, dans cet épisode, vraiment celui qui ressort le mieux, je trouve. Que tu penses pas que ce serait Otto Hightower? En fait, j'ai bien aimé parce que Otto, je l'ai toujours senti vachement en retrait. Des fois, qui osait pas dire certaines choses. Et là, d'un coup, il explose totalement. Il sait que son fils a pris des décisions à la con. Le pire, c'est quand même mettre Cole en tant que main du roi. Ça, je vous cache pas que je ne m'y attendais pas du tout. Et ça fait extrêmement peur pour la suite. Parce que Cole, il réfléchit avec ses pieds. Il est imprévisible, il est dangereux. Le pauvre Aegon avait quand même besoin d'Otto pour la suite de son règne. Aegon, c'est triste parce que oui, on lui en veut d'être débile, de ne pas réfléchir, mais quand tu le vois pleurer à la fin, tu te rends compte que finalement, bah, c'est qu'un jeune garçon. Alors attention, hein, on essaye de te l'humaniser, de te le faire apprécier, mais n'oublions pas quand même que c'est un garçon très problématique, hein, notamment avec ses servantes. Ça fait de la peine pour lui dans le fond, parce que bah, tu perds quand même tu perds un enfant, il se retrouve avec une pression monstre, il a une guerre au bord des bras, j'allais dire il a un fils au bord des bras, mais non, il n'a plus. Il comprend pas vraiment les enjeux, lui il veut la vengeance, il veut le sang. Otto lui a promis, mais pas tout de suite, il faut faire les choses progressivement. Et bah, j'aime bien, puisque tu sens qu'il y a du conflit autant chez les Hightower que du côté du côté des Noirs, puisque bah, on a bien senti que Daemon, il a envie de voir Rhaenyra peut-être sur le trône, mais il s'y verrait bien aussi. C'est un personnage compliqué, Rhaenyra a du mal à le cerner, et puis c'est compliqué aussi pour eux, voilà, de s'allier, puisque chacun essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, mais sa pierre personnelle en fait, finalement, tu te rends compte. Donc c'est plein de personnages complexes qui s'embrouillent même dans leur propre famille. En fait, je me suis demandé qu'à un moment donné si on allait réellement avancer. Et oui, puisque déjà Otto qui n'est plus main, Cole qui récupère justement ce pouvoir-là, Daemon qui est parti, on ne sait où, Alicent qui doit maintenant essayer de continuer à comploter avec son père sur la suite des événements, le désir qu'elle a pour Cole, lui qui a compris qu'il avait en tout cas techniquement l'ascendant sur elle, en tout cas l'ascendant psycho. Hein, y a un petit passage avec Aemond que j'ai bien aimé, où on sent toute la fragilité de ce jeune homme qui se retrouve recroquevillé, position fétale dans les bras d'une prostituée, hein, dans un bordel. C'est une scène, je trouve, une des plus humaines de l'épisode. Lui qui regrette son geste, qui a été moqué étant jeune. En fait, Aemon, j'ai vraiment l'impression qu'il est un peu à part dans tout ça, qu'il a subi beaucoup de ses parents et de sa famille, mais que c'est un peu le seul à se rendre compte, en tout cas, des choses qu'il se passe autour de lui. Et donc, il y a une espèce de part d'humanité dans cet épisode-là, avec lui, qui permet de nous dire, voilà, on a des personnages complexes, qui ne sont pas spécialement très bons, mais qui, par moments, ont des regrets, sont humains, et on le voit donc avec Aemon dans le bordel, Aegon à la fin qui est en pleurs, sa mère qui ne cherche pas à comprendre, on sent qu'il y a une espèce de cassure. Donc voilà, c'est des personnages qui ont quand même des faiblesses,
qui ressentent des choses, c'est pas seulement des hommes avides de pouvoir, et c'est ce que j'apprécie puisque ça permet de les humaniser, et que nous, spectateurs, on puisse en tout cas avoir de l'attachement pour eux. Sinon, j'ai apprécié fortement le passage avec les jumeaux. Je trouve que c'était assez stylé et le stress de ne pas savoir qui est qui pendant le combat permet, voilà, à ce que ça fonctionne très bien. Et puis on a encore des passages, voilà, avec Corlys, les nouveaux personnages, aussi le Hugh, je crois, à un moment donné. Bon, c'est encore très peu ce qu'on a vu, donc je n'ai pas grand chose à dire, on verra ça par la suite. Mais voilà, un épisode dans la même continuité que le premier, avec les enjeux toujours bien présents. On sent que ça continue d'exploser. C'est des petites explosions par-ci par-là, mais qui vont mener justement à une très grosse, sûrement, fin de saison. C'est un début de saison calme. On reste toujours dans Game of Thrones, manipulation, très peu d'action, mais il y en a quand même dans les épisodes, histoire de les rythmer un petit peu. Écoutez, moi je trouve ça très solide pour l'instant. Compliqué aussi de revenir sur ce genre d'épisode, puisque il faut attendre. Avec Game of Thrones, on sait, il faut attendre les mid ou les fins de saison, puisqu'il y a des retournements de situation, il y a des personnages qui trahissent les autres, etc. Donc c'est toujours compliqué de donner un avis, en tout cas sur la psychologie des personnages, puisque vous savez qu'elle peut évoluer très vite dans Game of Thrones. C'est-à-dire qu'on peut avoir un personnage tout blanc, tout rose, sur 2-3 épisodes, et puis d'un coup, on comprend que pas du tout, etc. Pour moi, là, on installe des choses, tu fais monter la température, pitié que ce ne soit pas un feu de paille, puisque bon, ça me dérange pas si ça n'explose pas tout de suite, mais après tout ce que tu installes, après tout ce que tu travailles, à un moment donné, il va falloir y aller. Donc là, pour l'instant, on se renvoie un peu la balle, mais c'est plutôt bien fait. Mais voilà, j'espère juste que d'ici fin saison 2, on aura quand même un petit peu de confrontation, parce qu'on en a aussi besoin, je pense, en tant que spectateur. On sait qu'il y aura quand même 4 saisons, donc je me demande comment les choses vont se dérouler, mais encore une fois, un très bon épisode, bien écrit. Je voudrais quand même signaler que l'acting est toujours aussi fort. Très surpris de l'acteur d'Aegon, qui était déjà bon en saison 1, mais qui se surpasse, je trouve, dans cet épisode-là. Rhys Ifan, je crois, je sais pas si ça se dit comme ça, mais lui, il est vraiment très très bon. Et on a l'impression que là, les acteurs peuvent enfin se lâcher grâce à certaines scènes où les personnages sont obligés de dire leurs cas de vérité. Donc on a avec Daemon et Rhaenyra, Otto et Aegon. Donc voilà, de la manipulation, des personnages qui craquent, on sent que c'est compliqué dans les deux camps. Pour l'instant, je ne vois pas qui est au-dessus des autres. Peut-être les Blacks, au vu de ce qu'a fait Aegon à la fin, mais c'est vrai que c'est un peu du 50-50. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se voit demain soir en live à 21 h comme tous les mardis pour parler de l'épisode de la semaine. Portez-vous bien et à bientôt.